Bonjour, et bien voilà, deuxième confinement. J'ai préparé une séance pour, voilà, on est dimanche, je vous la mettrai pour que vous puissiez, pour celle du lundi, attaquer tout de suite, et puis je compte sur vous pour ceux du mardi et ceux du jeudi. Voilà. Alors, comme d'habitude, vous faites 2-3 séries d'une dizaine de squats, vous faites votre échauffement éventuellement que vous déclenchez si vous en avez besoin. Et moi je vous donne juste là le cœur de séance, j'essaie de ne pas dépasser les 35-40 minutes. Voilà. N'hésitez pas à vous adapter, à utiliser une cale pour mettre sous la tête. Il n'y a pas de matériel particulier, pas besoin de chaise, comme j'avais fait pour certaines séances avant. À part la cale sous la tête ou éventuellement le coussin sous le ventre. Sinon, c'est tout ce qui me vient en tête. Si vous avez mal à la nuque, gardez bien les mains sous la tête pour les abdos. Douleur d'épaule, éventuellement, vous ne montez pas les bras dans l'axe droit devant vous, mais vous montez éventuellement un peu sur le côté ou vous montez moins haut. Voilà, ça vous donne pas beaucoup d'indications. Si la séance et que vous rencontrez des difficultés, ben vous me... Mais voilà, alors on est parti. Vous êtes bien échauffé. On va donc passer sur le dos pour une préparation aux abdominaux. C'est mieux. Tac. Donc, qu'on va faire en 4 temps, tranquillement. Les mains sont placées derrière la tête. Le bassin est en position neutre car je garde les pieds au sol. Les pieds sont espacés de la largeur des hanches, la largeur du bassin. On va inspirer, ouvrir les côtes et faire 2 fois dans l'axe. Je vais souffler, engager transverse, périnée et monter. Gardez la position neutre, les os du bassin en direction du plafond. Inspirez et soufflez, redescendre. Inspirez à nouveau, ouvrir les côtes. Et soufflez, rapprochez le nombril de la colonne, serrez le plancher pelvien et montez. Restez, inspirez et soufflez, revenir. 2 fois en 4 temps, en tournant, j'inspire, j'ouvre les côtes. Et je vais souffler, monter épaule droite vers genou gauche, tourner la tête à gauche. Restez, inspirez et soufflez, revenir en contact avec le sol. J'inspire, j'ouvre les côtes. J'engage transverse, périnée, je souffle, je tourne de l'autre côté. J'écarte bien les coudes, j'oreille, j'inspire et je vais souffler. Revenir en 2 temps, j'inspire, j'ouvre les côtes. Et premier temps, je souffle, je monte. Inspire, redescend, regarde le plafond. Souffle, engage transverse, périnée, puis monte. Contient le ventre et change de côté. Inspire. Et souffle, engage, puis monte. Inspire, redescend, ça fait 4. Enfin, ça fait 4 à partir de celui-là. Inspire, reviens. Souffle, serre la taille, engage le périnée et tourne. Inspire, reviens. Et souffle, tourne à droite. Inspire, reviens. Écarte les coudes. Et souffle, engage, laisse traîner les coudes derrière. C'est l'épaule qui va vers les genoux. Inspire. Et souffle, engage, puis monte. Inspire, pause. Souffle, serre la taille et repart. Inspire à nouveau. Et souffle, engage, puis monte. Une fois de chaque. Inspire, pose la tête. Relâchez les muscles du cou. Souffle, engage, tourne. Les genoux restent en direction du plafond. Essayez de garder autant de poids sur fesse droite que sur fesse gauche. Je monte et je tourne. Inspire, pause et souffle, relâche. On va utiliser cet exercice pour faire un exercice en pilates qu'on appelle les obliques, les ciseaux, pardon. Du coup, vous garderez le même mouvement au niveau du haut du corps et on aura le mouvement d'allongement des jambes au niveau du bas du corps. La rotation, elle se fait au-dessus du nombril pour garder donc le bassin bien fixe, bien point d'ancrage. Comme les pieds seront décollés, nous ferons l'exercice en position d'empreinte. Parfait. Position. Alors, on fait d'abord bas du corps, ensuite haut du corps. Et comme c'est un petit peu long à placer cet exercice, une fois qu'on est à l'aise, on fait 2 séries. Voilà. Enfin, ça c'est
J'annonce, je ne sais pas si c'est ce que je vais faire. J'hésite encore. Les bras sont le long du corps. Vous voyez les jambes quand même. On inspire, on ouvre les côtes. Et on souffle, on engage le transverse, le périnée. Et on rapproche les côtes des os du bassin pour passer en empreinte. Et enrouler légèrement le bas de la colonne lombaire. Les doigts sont tirés vers les chevilles. On décolle la tête, les épaules. Si besoin, on se tracte un peu plus haut. Et on tient. Les fessiers sont relâchés. Je décolle un pied puis l'autre. En inspirant, j'ouvre les côtes. Et en soufflant, j'allonge à droite. Inspire, reviens. Et souffle, allonge gauche. Inspire. Engage, transverse, périnée. Inspire. Ça fait 4. On tient la tête. Si difficulté, on met les mains derrière la tête. Au moins une. Allez, 7. Inspire. Allez, tirez les doigts, tendez les coudes à fond. Inspire et souffle, relâche. Et pose la tête. Donc ça, c'était pour le bas du corps. Ensuite, ce que vous allez faire pour le haut du corps, c'est tourner la tête à gauche puis à droite, la tête et les épaules. Un peu comme le mouvement de préparation aux abdominaux en oblique qu'on a fait. Les pieds seront décollés. Donc on va passer en empreinte. J'inspire, j'ouvre les côtes et je souffle, j'engage. Toujours pareil, transverse, périnée en bas. Et j'abaisse les côtes. Je descends le sternum. Je plaque la cage thoracique contre le sol, ce qui me fait enrouler la région lombaire. Je décolle la tête, les épaules. Un pied, puis l'autre. Main derrière, la nuque. Inspire. Souffle, tourne à gauche. Inspire. On essaie de bien laisser traîner les coudes à l'arrière. Inspire. Regarde les genoux. Et souffle, tourne. Inspire. Inspire. Reviens. Inspire. Allez, 6 de chaque côté. Restez en haut. Si éventuellement vous avez du mal à tourner, que c'est trop difficile, tenez là-haut, c'est pas grave si vous ne tournez pas. Inspire. Et on souffle, on relâche. Je ne sais pas si on m'a vu, mais j'ai tiré la langue. J'avoue. Bien volontiers. Si vous n'êtes pas avec moi en pilates, je ne travaille jamais les abdominaux et les muscles du dos. Moi, je travaille que mes jambes en allant courir et c'est tout. Ah là 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 là. Allez, série complète. On a bien soufflé. On va inspirer, ouvrir les côtes et souffler, engager transverse périnée. Et utiliser les obliques pour abaisser la cage thoracique, décoller la tête, les épaules, tirer les doigts loin vers les chevilles, tendre les coudes. Et éventuellement, vous vous tractez pour aller un peu plus haut, vous calez et tenir la position. Décolle un pied, puis l'autre main derrière la nuque, inspire. J'allonge à droite, je tourne vers le genou qui reste à la fin de la hanche. Inspire, reviens. Inspire. Les genoux sont en direction du plafond, les rotules face au plafond. Et c'est juste les épaules qui tournent. Allonge, souffle, inspire, souffle, inspire. Je ne sais pas si j'en ai fait 10. Inspire et souffle, relâche. Les abdos ont dit que ça devait faire 10. Alors, la difficulté dans cet exercice, j'aurais peut-être dû vous le préciser avant, c'est que souvent vous faites contrepoids. On fait contrepoids toutes et tous. Quand on est là, que j'allonge une jambe, pouf, je vais la poser, ce sera plus simple. Et bien on fait contrepoids en ramenant l'autre genou vers la poitrine. Donc ça, il faut essayer d'éviter. C'est parce que vous simplifiez la vie. Si vous voulez travailler plus fort, gardez le genou à l'aplomb de votre hanche, milieu du pli de laine. Et éventuellement, avec l'autre jambe, vous allongez cale oblique haute si vous sentez que vous perdez la position d'empreinte ou que ça vous fait mal dans le bas du dos. Si vous lâchez la position d'empreinte mais que vous n'avez pas mal dans le bas du dos, que vos muscles sont suffisamment costauds au niveau du bas du dos pour tenir, pas de problème. On se rappelle que tout ce qui est fait en empreinte est amené à être fait en position neutre avec le temps. Voilà. J'ai meublé, je peux faire ma deuxième série. Je vais inspirer, ouvrir les côtes. Souffler, engager transverse périnée, donc mes muscles profonds, abaisser les côtes et les rapprocher des os du bassin. Bien descendre le sternum et garder les épaules ouvertes. Décoller la tête, les épaules, tirer les doigts vers les chevilles, tendre les coudes, décoller un pied, puis l'autre, je vais aller plus vite. Inspire, emmène les mains derrière et souffle, tourne à gauche.
reviens et souffle, tourne à droite. Inspire, inspire, reviens, de chaque côté. On tourne la tête, les épaules, on laisse traîner le coude derrière, pardon. Inspire, 2, dernier, reviens, inspire, reste, souffle, relâche, pause. Bon, ça c'est fait. On passe sur le côté délicatement, tac, et on se redresse. Ce que je fais rarement en séance. En général, je me relève comme un bourrin. Donc là, j'y fais attention. En position tailleur, si vous voulez, vous pouvez utiliser une cale pour surélever les fesses et libérer un peu votre bassin, ce qui vous permettra de vous redresser plus facilement. J'hésite un peu à faire face à vous, de profil. De profil, vous verrez mieux le bassin. Que je vais essayer de corriger. Donc, j'essaie de me mettre dans mon tailleur inhabituel. Donc, je me croise les genoux, je me mets en tailleur et je décroise et je change de tailleur parce qu'on utilise en général toujours le même. Donc là, on va travailler dans la position inverse. Dans cette position-là, si je me laisse un petit peu aller, j'arrive à peine à aligner toute ma colonne. Déjà, j'ai les épaules un peu en avant des fesses, donc il faudrait que je me tienne là. Et là, je vais vraiment essayer de porter le poids du corps en avant des os des fesses. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je fais. Là, je laisse aller et là, je pousse. Je vais utiliser le bout des doigts pour m'aider. Les pouces vont être vers le mur par là, les doigts dans l'autre sens vers le mur derrière moi pour vous aider à ouvrir les épaules, à placer les omoplates en abaissement et en rétraction, comme si vous vouliez dessiner un sourire avec les clavicules. Clac, clac. Hop. Donc je garde bien la pression dans le bout des doigts pour m'aider à faire de l'espace entre chacune de mes vertèbres. Je vais inspirer, ouvrir les côtes et souffler, monter le bras droit. Poussez dans main gauche, tirez les doigts vers le plafond, inspire et souffle complète à gauche. Inspire, quart de tour, paume de main face au mur devant moi et je souffle, je redescends et je vais poser les doigts très très loin derrière. Inspire à nouveau. Cette fois, je souffle et je pars à gauche. Paume de main en direction de l'oreille. Inspire et souffle, change de côté. Paume de main face à face. Je me redresse, je pousse dans les os des fesses. Quart de tour et je souffle. Je redescends à l'arrière. Je positionne bien mes pouces vers l'avant, mes doigts vers l'arrière. Inspire et souffle, monte à droite. Inspire encore, tends le coude et souffle. Monte à gauche, mes deux coudes sont très tendus. L'arrière des bras contracté, inspire, la tête dans le prolongement du reste du corps, quart de tour, et souffle, redescend. On partira à gauche, j'inspire, j'ouvre les côtes, je pousse dans les os des fessiers et je souffle, je monte. Inspire à nouveau, souffle complète à droite. Inspire, tire le doigt vers le plafond, quart de tour, et je souffle, je redescends. Inspire à nouveau, souffle, engage, transverse, périnée, et monte. Je cherche l'alignement avec le reste du corps en conservant les courbures. Inspire et souffle. Le bas du dos est légèrement creusé, le milieu du dos bombé. Inspire et la nuque légèrement creusée. Souffle, quart de tour et je redescends. Gardez l'éloignement de la tête par rapport aux os des fessiers. Inspire et on y va. Montez le bras gauche. Inspire à nouveau. Souffle, engage, transverse. Toujours le premier principe en pilates, inspire et souffle, quart de tour et on peut poser les doigts et relâcher. On va faire un coquillage dans cette position-là. On imagine un ballon de 30-40 cm par-dessus lequel on s'enroule. Relâchez bien la tête, laissez partir les omoplates de part et d'autre du corps, de la colonne. Moi je pose mes avant-bras sur les genoux et j'essaie de bien me relâcher. On va inspirer. Et juste étirer les muscles du dos qui viennent de travailler. Souffler, rapprocher le nombril de la colonne et passer le poids du corps en arrière des os des fesses. Inspirez à nouveau. Et soufflez. Enroulez un peu plus si je peux. Relâchez la tête. La laissez bien aller vers l'avant, le menton vers la poitrine. Inspire. Et souffle.
souffle à nouveau, rentre le ventre. Et étire les muscles du bas du dos. Inspire. Replacez le poids du corps en avant des os des fesses. Replacez la position neutre. Le thorax au-dessus des os des fesses. Et la tête en dernier. N'oubliez pas de dessiner le sourire avec les clavicules. De chercher à ouvrir la poitrine. Voilà pour ça. On va se mettre sur le ventre pour une préparation à la brasse numéro 1. Si besoin, utilisez bien votre coussin pour mettre sous le ventre. Si vous êtes très enroulé au niveau des épaules, très syphosé au niveau du thorax, ou si vous avez mal au dos et que vous avez du mal à supporter la position neutre. Rappelons quand même que si vous avez du mal à supporter la cambrure, la position neutre, il faudrait petit à petit la réhabiliter parce que c'est la position physiologique de votre colonne. Les mains sont espacées de la largeur. N'importe quoi. Les mains sont un petit peu au-dessus des épaules, j'étais partie sur du 4 pattes. Et les coudes sont un petit peu en dessous. Si j'ai pas trop mal dans le bas du dos, je serre les pieds. Si j'ai un peu de tension, que ça m'est difficile, j'écarte les pieds de la largeur du bassin. Les talons sont en direction du plafond, les rotules en direction du sol. Je vais inspirer, ouvrir les côtes. Prendre appui sur les mains, les avant-bras et souffler, monter. 4 temps, je reste, j'inspire, j'appuie bien dans les mains, les coudes et je vais souffler, redescendre. Cette préparation à la brasse vise à vraiment ouvrir la cage thoracique. Inspire, ouvre les côtes, abaisse, serre les épaules, fais partir la tête en premier et la contraction diffuse jusque dans le bas du dos. Relâchez les fessiers, on inspire, on reste, le regard à hauteur des doigts et on va souffler. Le regard sur le tapis, bien en face de vous. Inspire, ouvre les côtes. Souffle, soulage l'appui du ventre contre le sol, serre la taille, serre le périnée et monte. On reste, on inspire, on détend aussi l'arrière des jambes et on va souffler, redescendre. Inspire à nouveau. Pensez bien à ce que déjà la contraction diffuse de la base de la nuque vers le bas du dos. Si les fessiers se serrent, c'est la même chaîne musculaire, j'espère qu'il se serre en dernier. On reste, on inspire. Et on va souffler, revenir, essayez de bien sentir ça. On inspire, on ouvre les côtes. Soulagez l'appui du ventre contre le sol pour engager le transverse et on serre aussi le périnée, ce qui vous aidera à contrôler et à peut-être moins utiliser vos fessiers. On reste, on inspire et on va souffler, revenir et relâcher. En 2 temps, on va inspirer et souffler, monter. Ouvrir les épaules, inspirer, revenir, 4 fois encore. Je souffle, j'engage, je monte. Je fais glisser mes omoplates vers le bas et vers l'arrière. Inspire, reviens. Et souffle, monte. Et j'inspire, je reviens. Et je souffle, je monte. Dernière fois, souffle, monte. Et on va pouvoir souffler et relâcher. On va travailler préparation à la natation des 2 jambes. Je suis en train de penser que c'est une de mes premières séances pilates sans masque depuis un bout de temps. C'est très agréable, à défaut d'être toute seule. Donc, pour la préparation à la natation des 2 jambes, c'est l'exercice où vous décollez. Je fais exprès d'exagérer parce que comme je suis en noir, vous ne voyez pas bien mes jambes. Où on décolle les 2 pieds serrés vers le haut et surtout vers le lointain, vers le mur en arrière de vous. D'accord ? Cet exercice vise à faire contracter les fessiers. On utilise les fessiers pour tracter l'ensemble de la jambe tout en engageant transverse périnée. Attention, les fessiers se serrent pour faire de l'extension de hanche, le mouvement qui emmène la jambe vers l'arrière, et pas pour enrouler votre bassin comme je fais là. Ça, c'est un travail de fessier qui tire le haut vers le bas. Là, nous, ce qu'on va chercher, c'est un travail de fessier qui tire le bas, le pied, la jambe vers le haut. C'est pas pareil. C'est pas les mêmes points fixes. Les mains sous le front. Je vais tricher un peu pour le premier. Vous posez la tête, vous, sur vos mains. Vous ne faites pas comme moi. Vous inspirez, vous ouvrez les côtes.
Vous abaissez, vous serrez les épaules et vous essayez de relâcher quand même le reste du haut du corps. Et en soufflant, on tend les deux genoux, on décolle les rotules du sol et on souffle, on décolle les pieds. On reste, on inspire et on va souffler, reposer. Inspirez à nouveau et soufflez, montez. Restez inspiré et soufflez, redescendre. On voit effectivement à peu près rien, on inspire et on souffle, on engage, on monte. On reste, on inspire, les pieds sont serrés si possible et on souffle, on repose. 2 fois encore, en 4 temps, j'ouvre les côtes en inspirant. Principe de respiration, je souffle, j'engage transverse, périnée, puis je continue l'action en montant les jambes. Périnée transverse, reste engagé. Tout le temps où je fais l'exercice et je souffle, j'inspire, j'ouvre les côtes, je relâche à peine et je souffle, je repose. Inspire à nouveau et souffle, engage, puis monte. Reste, inspire et souffle, redescend. En 2 temps cette fois, j'inspire et je souffle, je monte. Inspire, repose, touche à peine et souffle, repart. Inspire, pause. 3 fois encore. Inspire, reviens. Et je souffle, je monte. Talon vers le plafond. Rotule vers le sol. 2 fois. Inspire, pause. Dernier. Et souffle, relâche. On va en profiter pour ramener talon gauche vers fesse gauche. Étirez un petit peu le devant de la cuisse comme vous avez fait des squats tout à l'heure. Normalement, les étirements, c'est pour vous. En fin de séance, sans moi, mais ça vous permet de vous souvenir que celui-ci, comme exercice, est important. Si j'ai mal au genou, j'utilise une serviette de toilette pour éventuellement ramener le pied, le talon, le plus proche possible de la fesse. Et je ramène talon droit vers fesse droite. Je garde la hanche bien en contact avec le sol. Alors, vous restez sur le ventre, on va associer les 2 exercices, préparation à la brasse numéro 1 et préparation à la natation les 2 jambes. Pour peut-être voir un petit peu mieux le travail des jambes, je change de côté. Hop. Les mains un petit peu au-dessus des épaules, les coudes un petit peu en dessous, la tête dans l'axe. Je vais inspirer, ouvrir les côtes, souffler, engager transverse, périnée, prendre appui sur les mains. Ouvrir la cage thoracique, restez inspiré et souffler, monter les jambes. Restez inspiré et souffler, redescendre. Dans cet exercice, on inspire, on ouvre les côtes. On privilégie le travail du haut du corps. On ouvre la poitrine, la cage thoracique, on reste, on inspire. Et on complète par un travail où on serre les fessiers et on monte le bas du corps. Si vous montez les jambes et que vous descendez le haut, je trouve ça moins intéressant. Restez bien haute, repoussez-vous du sol et on va souffler, redescendre. On inspire, on ouvre les côtes et on souffle, on monte les épaules, la cage thoracique. On essaie d'emmener le sternum vers l'avant, on reste, on inspire et on complète avec le bas du corps. Tirez les pointes loin vers le mur à l'arrière, on reste, on inspire et on va souffler, revenir en contact avec le sol. On inspire, on ouvre les côtes et on va souffler. Montez. Restez inspiré. Soufflez. Complétez. Restez inspiré. Et soufflez. Redescendre. Plus simple, on va monter le haut et le bas du corps en même temps. On va inspirer, faire en 4 temps et non pas en 6 temps du coup. Soufflez, montez. Bien engagé, transverse, périnée. Conservez l'engagement. Restez inspiré. Soufflez, redescendre. Inspire encore.
Et souffle, engage, puis monte. On se grandit, on reste, on inspire. Et on va souffler. Redescend. Inspirez encore. Et souffle, engage, puis monte. Je suis désolée, je suis sur la latte de parquet qui grince. On reste, on inspire. Je ne sais pas si vous l'entendez. On va souffler. Revenir. Inspire encore. Pourtant, j'essaie de faire doucement. Hein. Et on souffle, on monte. Serrez les fessiers. Serrez les pieds si possible ou gardez les pieds dans le prolongement du corps, dans l'axe de la hanche. Et on va souffler. Reposez 2 fois. Et souffle. Engage, abaisse, serre les épaules. Principe de positionnement des omoplates. On reste, on inspire, la tête dans le prolongement du thorax, du reste du corps. On va souffler, poser. Inspirez une dernière fois. Et soufflez, monter. Prendre appui sur les mains, les avant-bras. On reste, on inspire. Faire glisser les coudes vers les chevilles pour abaisser les omoplates. Soufflez, posez et relâchez. On va faire quelques ballottements droite-gauche. Si vous voulez, vous pouvez mettre les mains sous le front. Et dans cette position-là, on met le poids du corps sur la fesse droite, j'exagère, puis sur la fesse gauche. Tranquillement. Pour détendre un petit peu le bas du dos. Et en gardant le front sur les mains, on va serrer les fessiers et emmener le bas du dos vers l'enroulement. Relâchez, laissez aller la colonne et le nombril vers le sol. Soufflez, serrez les fessiers. Rapprochez le nombril de la colonne et décollez le ventre du sol. Inspirez, laissez aller, c'est le mouvement d'antéversion que l'on fait à l'échauffement souvent. Et je souffle, rétroversion du bassin. Là, on ne voit pas grand-chose. Quand on a fait ça quelques fois, on va pouvoir se positionner en chat, à 4 pattes. Donc, les genoux seront espacés de la largeur de vos hanches, les mains de la largeur de vos épaules. Dans cette position-là, la tête est dans le prolongement du reste du corps et je cherche la position neutre. Vous voyez, là je suis en train de chercher. Donc, courbure naturelle, lordose naturelle au niveau du bas du dos. On conserve les courbures. On inspire, on ouvre les côtes et on va souffler, relâcher la tête. Pousser dans les mains, se repousser du sol, enrouler les épaules, le thorax et terminer par le bas du dos, sacrum, coccyx. On reste, on inspire et on va souffler, replacer les vertèbres les unes après les autres et terminer par la tête. Inspire à nouveau et souffle, relâche la tête et enroule. On inspire et on va souffler, revenir de bas en haut. De la colonne vertébrale dans cette position en 4 pattes. Donc on va inspirer, ouvrir les côtes, abaisser, serrer les épaules, souffler, emmener le bras droit à l'horizontale, paume de main vers le sol. Le regard est sur le tapis, on inspire et on va souffler. C'est le dos de la main droite qui fait tourner mes épaules et ma poitrine. Avec la main gauche, ici, je me repousse du sol et je regarde la main droite. Je reste, j'inspire. Et je vais souffler, revenir. J'abaisse mes épaules, bassin en position neutre que j'essaie de conserver pendant l'exercice et souffle, allonge à gauche. Tire les doigts vers le mur, inspire et souffle, tourne. Reste, inspire et souffle, revient. Inspire à nouveau et directement je souffle, je tourne. Je regarde la main, je reste, j'inspire. Si l'épaule est douloureuse, je peux garder la main sur l'épaule et je vais souffler, revenir. Inspire encore et souffle, tourne à gauche. Je reste, j'inspire et je vais souffler, regardez le sol. Abaissez, serrez les épaules, gardez les os des fesses en direction du mur derrière vous pour avoir la position neutre. Soufflez, tournez, gardez le neutre, serrez la taille, me repousser du sol et soufflez, revenir. Inspire à nouveau et souffle, tourne à gauche. Regarde main gauche. On pousse bien dans la main droite, on reste, on inspire. Et on va souffler, revenir. Inspire à nouveau. Souffle par la bouche, engage transverse, périnée, tourne.
la poitrine vers le mur, côté droit. Reste, inspire. Et souffle, reviens. Inspire encore. Change de côté. Reste. Et souffle, reviens. 2 fois encore. Inspire, ouvre les côtes. Et souffle, engage, puis tourne. Reste, inspire. Et souffle, reviens. Inspire encore. Et souffle, tourne. Inspire. Et on va souffler, revenir, poser les fesses sur les talons et aller chercher loin avec les bras. Posez la tête entre les bras. Les fesses. Et allez chercher à ouvrir la cage thoracique, ouvrir les épaules. En position 4 pattes. Puis, pas en 4 pattes du tout, en tailleur à nouveau. Alors, je me mets face à vous, dans mon tailleur qui n'est pas habituel. Hop, hop. J'essaie de relâcher mes genoux, c'est pour que vous puissiez voir ça. Le dos, c'est le même positionnement que tout à l'heure quand on a fait l'écart. Vous essayez de vous souvenir. Je place le poids du corps en avant des os des fesses. Tac. Et là, on va faire torsion de la colonne vertébrale et on va enchaîner sur une série d'abdos pour aller travailler la rotation du haut du corps. Dans cette position-là, pouce vers le sternum, les doigts dans l'axe de votre nez. Et le nez, les pouces resteront dans l'axe du sternum. Les doigts sont aussi du coup dans l'axe du sternum. J'essaierai d'abaisser et de serrer. Garder de l'ouverture au niveau de ma cage thoracique. Dans cette position-là, il faut que j'ai la sensation, l'envie de serrer les coudes vers l'arrière, mais de garder les mains jointes devant. Ça, c'est la première chose. De dessiner donc mon sourire avec mes clavicules. Et au niveau du sternum, la pièce osseuse qui est en avant de votre poitrine, il faut que j'ai la volonté de l'emmener vers l'avant et vers le haut. Ça veut dire à l'oblique haute. Hop, je redresse la poitrine. Paf, paf, j'inspire, j'ouvre les côtes. Je vais souffler, engager, transverse, périnée, tourner. C'est épaule gauche qui me fait tourner à gauche. Les côtes à droite qui vont au-dessus de la hanche gauche. Mes obliques qui travaillent. Je reste, j'inspire, je souffle, je reviens. J'abaisse, je serre les épaules. Et je vais souffler, tourner à droite. Tourner, 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 tourner. La tête, le nez dans l'axe des doigts. Je reste, j'inspire. Et je vais souffler, revenir. Pour l'instant, on ne tourne pas le rachis cervical. On souffle et on tourne à partir de la taille et aussi au niveau de votre thorax, de vos côtes et de vos épaules. La tête ne bouge pas, on reste, on inspire. Revenir, on inspire, torsion de la colonne vertébrale et on souffle. On doit avoir la volonté d'essorer la taille. On reste, on inspire. Relâchez vos genoux, gardez-les collés aux pieds et on va souffler, revenir. C'est pareil comme tout à l'heure, vous pouvez faire pause et mettre une cale sous les fesses. 2 bouquins, une cale de yoga, on inspire, on ouvre les côtes et on va souffler, tourner. On reste, on inspire et on va souffler, revenir. Essayez de prendre un appui dur si vous mettez quelque chose sous les fesses. Et souffle, tourne. On reste, on inspire et on va souffler, revenir.
Inspire à nouveau. Souffle, tourne. Et souffle, reviens. Inspire encore. Et souffle. Ouvrez la poitrine, inspire. Et souffle, revenez. Inspire encore. Mets les mains derrière la tête. Écarte les coudes. Et souffle, tourne. La tête dans le prolongement, dans l'axe du sternum plus exactement. On a inspiré, on va souffler, revenir. Inspire encore. Souffle, tourne. On cherche à se grandir par le sommet de la tête. On reste, on inspire. On va souffler, revenir. Ouvrez la poitrine, emmenez les coudes vers l'arrière et on souffle, on tourne. On reste, on inspire et on souffle, on revient. Inspire encore et souffle, tourne. On reste et on va souffler, revenir. Et relâcher. On va utiliser la position de tailleur pour travailler les abdominaux contre résistance. Vous résistez à vous-même. Avec votre main droite, vous allez exercer une pression contre le genou gauche, très fort. Et avec le genou gauche, vous poussez dans la main droite. Voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça des abdominaux contre résistance. Ce n'est pas spécialement décrit en pilates, mais c'est une position où vous restez longtemps. On va inspirer normalement et souffler longtemps, vider tout l'air des poumons. Et on va en profiter pour bien placer le principe de respiration en pilates, le fait de rentrer le ventre et de serrer le plancher pelvien, faire remonter vos organes vers le sternum. On en profitera aussi pour tourner, assouplir la cage thoracique, prendre appui contre cette main droite, aller chercher loin avec la main gauche, tourner la tête à gauche. Bien sûr, on fera l'autre côté. Alors, dans cette position-là, les pouces vers le mur face à moi, les doigts à l'arrière. On va inspirer, abaisser, serrer les épaules, principe en pilates. Positionner le bassin en neutre, un principe aussi en pilates. Et souffler long. Main droite sur l'appui du genou gauche, je tourne et je souffle, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle. Inspirez, revenir. Positionnez les pouces, me grandir, éloigner la tête des os des fesses. Changer de côté. Toujours un côté qui tourne mieux que l'autre. Essayez d'en prendre conscience et de travailler plus celui qui manque de rotation. Inspire, reviens. Et souffle, tourne. Je fais glisser ma main gauche loin à l'arrière, vers la droite. Je tourne la tête, cette fois. Inspire, reviens, replace les doigts. Je tourne à droite. Je tourne aussi la tête et je regarde mon épaule droite qui doit être abaissée, serrée. Souvent, elle file vers l'avant. Il faut essayer de corriger. J'abaisse, je serre, j'inspire. J'ai le poids du corps sur l'avant des os des fesses et je souffle, je tourne. Et souffle, engage et tourne. Pas la tête, inspire, ouvre les côtes et souffle, tourne. Et on assouplit toute la colonne. On tourne à partir des lombaires, puis vers les thoraciques et les cervicales. Inspire, reviens. Et souffle, tourne toute la colonne. Mais on garde les os du bassin en direction du mur face à vous. Inspire, reviens. Et souffle, relâche. Pour terminer, on va faire des abdominaux contre résistance avec la respiration en position allongée. Du coup, vous n'avez pas la difficulté de tenir la position érigée, mais vous allez quand même essayer de sentir le fait que vous allez vous grandir par la tête, éloigner la tête des os des fesses et faire de l'espace entre chacune de vos vertèbres. C'est vraiment la petite douceur pour finir la séance. Hop, pied au sol donc. Bassin en position neutre, c'est courbure naturelle au niveau du bas du dos. Je suis un tout petit peu décollée. Les pieds donc espacés de la largeur de mes hanches. Paume de main en direction du plafond.
Je pose les coudes au corps. Je vais inspirer, ouvrir les côtes. Et en soufflant, j'abaisse l'épaule gauche. Je vais faire de l'autre côté. J'abaisse l'épaule droite et avec main gauche, j'appuie sur genou gauche. Le regard est en direction du plafond. Inspire, reviens. On va changer de côté. J'abaisse épaule gauche. Et avec main droite, je pousse contre genou droit. Le regard en direction du plafond. Le nombril se rapproche de la colonne, mais la colonne reste éloignée du sol. Inspire, reviens. Et on souffle. Et on vide tout l'air des poumons. Et plus je souffle, plus je rapproche le nombril de la colonne, plus je pousse avec le genou contre la main et la main contre le genou. Inspire, repose, paume de main en direction du plafond, pousse vers l'extérieur et je souffle, je change de côté. Et poussez bien, main gauche sur genou gauche. On fait de l'espace entre chacune de ces vertèbres, mais on conserve les courbures. Et souffle tourne, change, pardon. Ah ça change pas, hein, je dis des bêtises comme en direct. Hein. On inspire, on ouvre les côtes. Et on va souffler, appuyer. Main gauche sur genou gauche. Tirez les doigts de la main droite, faire la cheville droite. On fait un effort, on tend le coude à droite. Inspire, repose. Dernier. Main droite sur genou droit. Abaisse épaule droite et abaisse épaule gauche. Inspire, pause. Et on va pouvoir souffler. Et relâcher. Je passe délicatement sur le côté. 41 minutes 57, c'est beaucoup trop long. Bon, c'est pas très grave. Il y avait un peu d'introduction. Voilà, je vais essayer de me souvenir comment on fait pour vous passer ça. J'essaie de rester dans le champ. Vous passez ça sur YouTube. Je vous souhaite une très bonne semaine. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Voilà, je vous embrasse tous et toutes.